Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites en savoir plus sur le type 1 Ennéagramme parmi les 9 types de personnalité et tout particulièrement les 3 grandes distinctions que l'on peut faire au sein de cette même famille. Parce que moi j'aime bien parler non pas de type de personnalité mais de famille de personnalité. Donc on a vu que ces 3 grandes distinctions sont faites au travers des 3 grands instincts types que sont l'instinct de survie ou de conservation, l'instinct social ou grégaire et l'instinct sexuel ou tête à tête. Et justement, là, on va travailler sur le type 1. Donc, pour qui la vision du monde, c'est le monde est imparfait, il faut l'améliorer, il faut le rectifier. Et avec l'instinct type, tête à tête ou sexuel. Donc, le 1 sexuel ou 1 tête à tête, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'on en dit au travers de lui. Alors avant de te les expliquer, pour me présenter rapidement, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur en Ennéagramme, je suis l'auteur notamment de ces 2 livres que tu peux voir derrière, dont notamment le petit livre de l'Ennéagramme, et le créateur de la première formation numérique francophone en Ennéagramme, c'est-à-dire la première qui a vu à ce jour, et aujourd'hui celle qui est la plus suivie, formation diplômante, technicien et master Ennéagramme. On en reparlera un petit peu après. Alors, on revient sur donc l'instinct type tête à tête, sexuel. Ici, donc, sur les instincts primaires, on a l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, l'instinct sexuel et l'instinct social qui est un petit peu plus loin, mais qui est quand même présent. Et l'instinct sexuel, c'est celui finalement d'être en lien avec l'autre, de se reproduire. C'est lié, donc on le voit littéralement avec le mot sexuel, vraiment avec la tension sexuelle, avec la relation, mais aussi pour ces notions de préservation, de reproduction de l'espèce. Ce qui est intéressant sur ce sous-type, qu'on va également appeler en tête-à-tête, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ça va être le lien à l'autre. Et ils vont toujours privilégier des relations individuelles avec les uns et les autres. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dessus, on va rentrer plutôt sur les détails sur qu'est-ce qui différencie le 1 sexuel tête-à-tête de ses confrères. Alors, celui-ci on va l'appeler le zèle. Pourquoi? Parce que ça va être une personne qui va être zélée. Zélée dans le sens qui va avoir du cœur à l'ouvrage, qui va faire les choses de la façon la plus, je dirais, professionnelle, mais avec le plus d'effort possible, le plus d'intensité. Et d'ailleurs, le mot est lâché. Parce que lorsqu'on parle de l'instinct type tête-à-tête sexuel, on est vraiment dans ces notions d'intensité. Intensité dans les relations, intensité également dans les actions. Donc, c'est les personnes qui vont avoir tendance à le plus aussi se mettre dans les focus sur différentes choses. Donc ça, on va le revoir sur le 1 tête-à-tête. On va voir aussi que c'est également celui qui, son rapport à la colère, va être beaucoup plus extérieur ou beaucoup plus assumé que le 1 social ou encore moins le 1 survie qui la refoule énormément. Donc on va le voir aussi dans cette notion aussi, c'est une personne qui va être beaucoup plus intense dans ses relations et qui va avoir un peu ce mantra « je veux et je mérite ». Donc je veux ça, je le mérite. Alors justement, on en vient à la confusion que l'on peut faire sur ce type 1 tête-à-tête, c'est que on peut avoir tendance à le confondre avec un 8. Parce que le 8, on est beaucoup dans cette excessivité. Je veux, donc je prends. Cette colère qui est beaucoup plus assumée, qui d'ailleurs, la colère du 8, comme on le verra plus tard, est un moteur. Alors que là, qu'est-ce qui fait, ou du moins, qu'est-ce qui va nous permettre de différencier ce 1 tête-à-tête du 8? Eh bien, en fait, ce qui va nous permettre vraiment de faire le distinguo, c'est le rapport entre le 1 et le 8 et le monde extérieur. C'est-à-dire que le 8 va, comme il est dans cette notion de soi fort, va avoir plus une tendance, on va dire, alors j'aime pas trop le mot parce qu'on pourrait l'interpréter de façon exagérée, mais plus antisociale. C'est-à-dire que les conventions sociales, il s'en fout un peu plus le 8. Du moment qu'il fait ce qui est juste pour lui, ou ce qui fait sens, il s'en fout un peu plus. Alors que le 1, lui, va être beaucoup plus dans le respect des règles, puisqu'on est vraiment dans les sujets de fond du 1, le respect des règles, le respect de la loi et donc le respect des normes sociales. Et donc, on va voir vraiment si une personne se comporte plus dans ce respect-là ou plus dans
on s'en fout un peu. Et là, ça va permettre de faire la distinguo entre les deux. Voilà, donc si tu veux en savoir plus sur justement les distinctions sur les différents types, si tu veux continuer avec moi, il y a les formations technicien et master Enneagram, tu pourras retrouver le lien dans la description. Également, j'ai fait donc une masterclass 100% gratuite sur laquelle je t'explique en détail, j'insiste sur un détail, les 9 types Enneagram. On se retrouve, donc regarde les liens qui sont juste en dessous, on se retrouve de l'autre côté.